À peine la femme s'était-elle assise sur le siège de seigneur de la ville qu'elle décida, sans la moindre hésitation, de divorcer de son mari, celui qui l'avait pourtant accompagné depuis des années. Elle le méprisait parce qu'il n'était qu'un simple professeur dans une prison. L'avoir invité à son banquet n'était qu'un prétexte pour rompre publiquement leurs fiançailles, et surtout pour l'humilier devant tout le monde. Quand elle ordonna à ses hommes de le forcer à signer la lettre de répudiation, le jeune homme, resté calme jusque-là, prit soudain la parole. Il accepta de signer, mais précisa que la lettre était rédigée à tort. Selon lui, ce n'était pas une répudiation de l'époux, mais bien une répudiation de l'épouse. Le texte disait que, désormais, sur U et YQ n'auraient plus aucun lien. Il y était stipulé que la femme pouvait se remarier librement, aimer à nouveau, et que cette lettre de répudiation servirait de preuve pour éviter tout litige futur. Le document affirmait également que leur séparation devait être définitive, sans retour possible. La femme, furieuse de cette audace, réagit vivement et contesta le fait qu'il ose la répudier le jour même de son couronnement. Après avoir signé, le jeune homme lui demanda à son tour d'apposer sa signature. Les invités, témoins de la scène, se mirent à le railler en pensant qu'il avait perdu la tête. Selon eux, il était insensé d'oser écrire une telle lettre pendant le banquet d'intronisation de Maître Sen, le puissant chef local. Ils estimaient qu'il ne faisait que provoquer sa propre perte. À ce moment, Maître Sen entra dans la salle. En le voyant, la femme afficha immédiatement un grand sourire et s'avança pour l'accueillir. Elle alla jusqu'à lui donner une accolade chaleureuse et l'appela affectueusement son parrain. Après quelques échanges de politesse, elle l'invita à s'asseoir à sa table. Mais lorsque Maître Sen aperçut la lettre de divorce, il se mit aussitôt en colère et demanda qui avait osé commettre un tel affront. Le jeune homme se leva calmement et assuma la responsabilité de l'acte. C'est alors que Maître Sen comprit qu'il s'agissait du mari dont sa filleule se moquait souvent, ce gendre qu'elle jugeait inutile et sans avenir. La femme raconta ensuite, en exagérant les faits, tout ce qui venait de se passer. À la suite de son récit, Maître Sen entra dans une rage noire. Il n'aurait jamais imaginé que ce jeune homme ose provoquer un scandale en pleine cérémonie officielle. Il ordonna aussitôt à ses hommes de lui donner une leçon. Le jeune homme resta pourtant impassible et ne montra aucune peur. La femme tenta alors de jouer la comédie en prétendant vouloir le défendre, affirmant qu'il n'était pas nécessaire de faire couler le sang pendant une cérémonie et qu'il suffirait simplement de le jeter dehors. Maître Sen suivit son avis et ordonna à ses hommes d'arrêter l'attaque, puis exigea que le jeune homme s'agenouille et le supplie pour avoir la vie sauve. Le jeune homme refusa catégoriquement de s'exécuter, considérant qu'un simple chef de province n'était pas digne de le faire plier. Voyant cela, la femme s'emporta et l'accusa de chercher la mort. Mais il resta de marbre, comme s'il n'avait rien entendu. Maître Sen donna alors l'ordre à ses hommes de passer à l'action. Tous les invités pensaient que le jeune homme allait mourir sur le champ. Pourtant, à la surprise générale, il monta tranquillement les marches du trône et s'assit sur le siège du seigneur de la ville. Il demanda alors, d'un ton froid, si Maître Sen comprenait les conséquences de sa provocation. La salle éclata de rire, convaincu qu'il fanfaronnait avant de mourir. Mais le jeune homme resta calme. Il sortit son téléphone, composa un numéro et ordonna directement au roi d'effacer immédiatement le nom de Sen Dachanu de la liste des gouverneurs provinciaux.